Chérie, tu entends ce que ton fils a fait. Comment ça, mon fils? Je te signale que c'est aussi ton fils. Et je suis sûr que... ne ferait jamais une chose pareille. Approche-toi, Kinchan, montre-moi. Mais Kinchan, mais tu te moques de moi? Kobune Janeka, tu n'as pas de boss. C'est parce que son prénom est tellement long que la bosse a disparu. Ce que vous venez de voir, c'est du rakugo, un art japonais traditionnel et populaire. À genoux, avec sa voix et très peu d'accessoires, l'artiste va donner vie à des personnages et faire rire la salle. Cyril Copini est artiste de rakugo depuis une dizaine d'années, au Japon et en France. Il nous fait découvrir cet art de la parole qui a une chute. Il y a deux façons de présenter le rakugo. Il y a une façon commerciale pour vendre des spectacles qui consisterait à dire que c'est du stand-up mais assis pour titiller un petit peu la curiosité des gens qui seraient susceptibles de venir voir des spectacles de rakugo. Mais plus sérieusement, le rakugo, c'est une sorte de conte théâtralisé. Il y a un gros répertoire de contes théâtralisés avec une chute humoristique, mais il n'y a pas que de l'humour. On a aussi des histoires de fantômes, on a aussi des histoires un peu plus dramatiques, mais c'est vraiment un art de la parole, c'est ce que ça signifie d'ailleurs rakugo. Go c'est la parole, et raku ça veut dire tomber, c'est une chute, c'est-à-dire qu'on va raconter une histoire qui peut s'étendre de 5 minutes à 60 minutes pour apporter une chute. La plupart du temps humoristique, mais pas spécialement. Il peut y avoir des histoires avec des chutes moralisatrices, où on est un peu plus proche des fables de La Fontaine, par exemple. À la différence du conteur occidental, le rakugoka fait évoluer l'histoire autrement que par la narration. Il va interpréter différents personnages, humains, animaux ou autres, qui eux vont la faire vivre. Je pense notamment à un personnage récurrent qui s'appelle Yotaro, le gars un peu gentil, un peu simplé, mais gentil, qui ferait pas de mal à une mouche, et évidemment qui va être au cœur de situations un petit peu loufoques, et qui va amener justement à ces chutes drôles. Les animaux sont aussi très, très représentés, très joyeux. Et par exemple, quand on fait un animal, bon, on a souvent les mains sur les genoux comme ça. Il suffit juste de rajouter les mains comme ça. Voilà, ça fait des sortes de pattes, quoi. Et tout de suite, on sait que là, c'est un animal qui peut être un tanuki, un kitsune, un chien. Je suis venu pour vous remercier. Ongaishi shinikimashita. Nantemo yarimasu. Je ferai ce que vous voulez. Pour accompagner son jeu, le conteur a deux objets avec lui. On a un éventail et on a un carré de tissu qu'on appelle tenugui, qui sont les deux seuls finalement accessoires qu'on va utiliser dans le jeu, parce que ce sont ces accessoires qui vont permettre d'illustrer les situations que sont en train de raconter, de vivre les personnages de l'histoire. Par exemple, si on a un samouraï qui rentre en scène, hop, il peut avoir son éventail là en guise de katana, en guise de sabre, le sortir et découper un adversaire. Il y a beaucoup de scènes où on mange aussi dans le rakugo, donc ça va devenir des baguettes. Donc on peut manger des nouilles, on peut manger du sashimi, on peut manger un tas de trucs. Tenugui, on va souvent l'utiliser pour lire un livre par exemple, ou une lettre. Ça peut aussi servir de kamiire, c'est les portefeuilles de l'époque d'Edo. C'est ainsi que malgré sa position assise, le conteur va réussir à incarner ces histoires, dont un certain nombre remontent à l'époque d'Edo. Pour les origines du rakugo, remontons à l'époque de Muromachi. Les otogishu sont des sortes de conseillers accompagnant les grands seigneurs, tantôt les amusant, tantôt apportant leur expertise sur tel ou tel sujet. L'un d'entre eux est considéré comme le père fondateur du rakugo. En sakuden. Ce père fondateur, c'est donc un moine bouddhiste vivant à Kyoto.
Il avait compris que en mélangeant un peu ses sermons avec de l'humour, les gens seraient plus réceptifs et plus captifs. Il a sorti un bouquin qui s'appelle Seisui Show, ça veut dire les histoires tellement drôles qu'on en oublie de dormir. Et en fait, ce recueil de petites histoires, c'est ce qui a jeté les bases de certaines pièces de rakugo qu'on joue encore de nos jours. Les conteurs considérés comme les premiers rakugoka sont apparus au même moment, à l'époque d'Edo, à Osaka, Kyoto et Tokyo. Au fil des siècles, 2 courants se sont séparés, le Edo Rakugo de Tokyo et le Kamigata Rakugo d'Osaka, au jeu un peu plus appuyé, exagéré. Il y a aujourd'hui près de 800 conteurs professionnels. Le répertoire se compose de pièces classiques, Koten Rakugo, mais aussi d'histoires plus modernes, adaptées à leur époque. Au fur et à mesure qu'on avance dans sa carrière, on peut aussi créer ses propres histoires, donc ça s'appelle les shinsaku, des œuvres nouvelles, littéralement, pour les gens qui aiment les kanji. Et là, effectivement, on peut tout à fait, je veux dire, ton éventail, ça peut devenir un smartphone, il n'y a pas de souci. Donc on peut effectivement vivre avec son temps et adapter des histoires avec son temps. Il y a un maître qui s'appelle Shota Shumpute Shota. Il fait plein d'histoires de shinsaku, des histoires nouvelles. Le thème, c'est le stress. Je suis pas le bon exemple pour parler de ça parce que j'ai pas suivi la formation consacrée. En fait, tu dois devenir disciple d'un maître si tu entreprends de devenir conteur de rakugo. Moi, quand j'ai commencé dans ce milieu, je me suis dit bon, ça va être un peu comme si tu prenais des cours de théâtre. Tu vois, tu vas trouver un sensei, tu vas lui filer, 50 000 yens par mois, 400 €, et lui dire, bon ben voilà, 1 heure par semaine, apprenez-moi le rakugo. Donc ça marche pas du tout comme ça. Il faut devenir disciple, c'est-à-dire qu'il faut complètement s'abandonner, parce qu'il faut oublier complètement qui tu es, parce que tu vas vivre, alors au crochet de cet homme, évidemment, mais tu vas vivre pour lui pendant une certaine période. Donc ça, c'est les premières années de la formation, et pendant ces premières années de formation, tu vas surtout plier son kimono, lui servir le thé, l'accompagner dans ses déplacements pour porter les valises, etc., etc. Et quand il aura un petit peu de temps, il va commencer à t'enseigner des histoires. Ce disciple, débutant, est appelé Zenza. À ce niveau d'apprentissage, l'histoire est apprise à la virgule près. Pas question d'improviser. Avant de pouvoir présenter l'histoire que tu as apprise sur scène, donc en public, tu vas l'apprendre une première fois, tu vas la jouer devant ton maître. Lui, il va te corriger. Une deuxième fois, il va te recorriger. Et tu as droit à 3 chances, en fait. Si, au bout de la 3e fois, tu es toujours mauvais, tu vas pas pouvoir présenter en public. Après avoir été Zenza, on devient Futatsume, littéralement le 2e. On est alors reconnu comme professionnel, et on peut commencer à gagner de l'argent en faisant du rakugo. Après plusieurs années en tant que Futatsume, on devient Shinuchi, grand maître. On peut alors prendre des disciples. Un cycle qui se répète depuis des siècles. Art traditionnel, le rakugo est aussi un art populaire qui s'adresse au plus grand nombre. En gros, au Japon, on a le kabuki, le no, le bunraku, les poupées, le tas de poupées, et le rakugo. Kabuki, no, c'est assez réservé à une certaine élite, en particulier le no aussi, c'est très compliqué à suivre. Le bunraku, l'action est lente, et le rakugo, c'est que la voix, en fait. La voix, le jeu du conteur ou de la conteuse, et c'est quelque chose qui touche toutes les générations. Pour reprendre la formule de 7 à 77 ans. Et du coup, le rakugo évolue avec la vie aussi, je dirais, au quotidien des Japonais, et avec les médias actuels. C'est-à-dire que maintenant, on a du rakugo dans des mangas, on a des animés de rakugo, on a du rakugo à la télévision, on a du rakugo à la radio aussi, évidemment. Le rakugo a toujours son public. Les yosei, théâtres où se jouent les histoires, sont plutôt fréquentés par des personnes d'un certain âge, mais pas seulement. On y retrouve des salarymen entre 2 rendez-vous, ou même des amoureux en date. C'est la fin de cette vidéo. Si vous aimez les mangas, jetez un œil au Rakugo à la vie à la mort, une œuvre traduite par Cyril Copini. À bientôt pour d'autres vidéos sur la chaîne Culture Japon.